L'enjeu principal, c'est de s'adapter à un monde qui devient beaucoup plus fluide. Fluidité des carrières, entre les gens vont passer du privé au public et d'un régime à un autre, ils vont avoir plusieurs métiers dans leur vie, ils vont avoir des interruptions, soit chômage, soit séjour à l'étranger, soit maternité, soit année sabbatique. Enfin, donc on est dans un monde où, autant dans le monde précédent, ce qui était valorisé, c'était la fidélisation à l'entreprise ou au régime, donc à la carrière unique dans un seul régime. Là, je crois qu'il faut absolument s'adapter à un monde qui est totalement différent, où c'est la fluidité. Il ne raisonne plus du tout à long terme. Les jeunes sont dans ce monde fluide où il faut saisir les opportunités, ils partent à l'étranger, ils reviennent, ils changent de métier, ils refont une formation, etc. Donc, voilà, donc un gros enjeu pour la crédibilité du système vis-à-vis des jeunes. Donc ce que je propose, c'est le découplage, un découplage des avantages retraite en deux types. Les avantages contributifs, donc liés aux cotisations, ces cotisations seraient transformées en points au fur et à mesure. Donc les gens qui cotisent, il faut quand même les récompenser, auraient des points qui arriveraient régulièrement et pas des promesses vagues. D'une part, et puis on aurait pour le non contributif, donc tout ce qui fait aussi la solidarité, qui sont des avantages tout à fait légitimes, il serait rapatrié dans un régime transversal unique au niveau national qui gérerait l'ensemble de ces avantages non contributifs. Donc il y aurait deux étages, donc une clarification des aspects contributifs et non contributifs, avec en fait la capacité pour les régimes contributifs de gérer et de s'autogérer selon les cotisations qu'ils reçoivent et les prestations qu'ils reçoivent. Donc s'ils décident de faire mieux ou moins bien, ils arbitreront comme l'ont fait mes régimes d'indépendants que j'ai réformés à l'époque, et comme ils le faisaient spontanément, sans drame et comme le fait d'ailleurs Clarco et la GIRC aussi, qui fonctionne en points. Donc avec un fonctionnement en points, on peut gérer les promesses qu'on fait et ses ressources et s'adapter à des conjonctures économiques qui varient, naturelles et démographiques qui varient naturellement.